Le mimétisme, on sous-estime énormément l'apprentissage que les chevaux peuvent faire par mimétisme. C'est-à-dire que à la base, le poulain suit sa mère boit, il apprend à boire. C'est-à-dire qu'il y a des apprentissages qui sont instinctifs. Voilà, il naît, il veut téter. Et il y a des apprentissages qui sont par observation, en mimant. La mère mange de l'herbe, il goûte de l'herbe, elle montre comment est-ce qu'elle trie. Il regarde, il apprend à trier. C'est d'ailleurs très amusant de voir qu'une mère qui trie très bien les différentes herbes qu'elle mange, plantes qu'elle mange, le poulain aura tendance à très bien trier. Et une maman qui a tendance à manger le truc qui la rend un petit peu moins bien dans son corps, le poulain triera moins bien. Moi, j'ai un cheval ici, dès qu'il y a moyen de manger un truc qu'il ne faut pas, il est sur le coup, direct. Et je trouve aussi qu'il y a un lien avec les vieilles souches. Les vieilles souches d'élevage étaient plus rustiques, avaient cet instinct de savoir ce qu'on mange pas, qui était plus performant, pertinent que les nouvelles souches. Mais ça, c'est peut-être une observation un peu trop de ma part, mais j'ai cette impression. Et petit à petit, voilà, les chevaux vont faire ce qu'on leur montre. Donc, ils vont apprendre de ce que l'humain leur montre, du comportement de l'humain, mais également du comportement des congénères. On sous-estime vraiment l'impact que ça peut avoir de monter un cheval devant un autre. Moi, les 3 ans qui me regardent depuis la prairie en train de monter un de leurs copains, ils disent « Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Ou de passer dans le couloir. « Ah bah tiens, elle est sur son dos. Ah bah tiens, du coup, maintenant, elle est sur le mien. Ah bah ça semble assez normal, cette histoire. » Ou « Ah bah tiens, lui, il travaille. Pourquoi on s'occupe de lui et pourquoi on ne s'occupe pas de moi ?» Je pense que ça facilite beaucoup l'apprentissage, que les chevaux puissent communiquer entre eux, de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont pu expérimenter, et qu'ils puissent voir ce que les autres vivent, ce que les autres expérimentent. Je suis convaincue que d'avoir des chevaux savants dans une écurie apaise la globalité du troupeau, la globalité de l'écurie, et enseigne énormément. Moi, Fidji, il avait vraiment tendance à aller voir les autres en disant « Écoute, t'inquiète pas, elle est gentille, elle va t'expliquer lentement, tu peux lui faire confiance, c'est quelqu'un de bien. » Alors, c'est peut-être de l'extrapolation. En attendant, une nuit avec Fidji, les chevaux étaient complètement différents le lendemain. Vraiment. Apaisés, dans la compréhension, dans l'écoute. Des chevaux qui venaient d'arriver. Je pense à un cheval, la première fois qu'on l'a mis en box, quand il est arrivé, je l'ai acheté, il avait 2 ans. On l'a chargé, le chargement c'était compliqué, il s'est un peu blessé, il est arrivé complètement affolé. Le box, il était furieux d'être enfermé dans ce box. Je me suis dit, bah merde, il n'avait peut-être jamais vu un box. Et vraiment, je me suis dit, il va se blesser, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment je vais faire? Et du coup, je me rappelle, regarder Sarah qui était dans le coin, elle me dit, écoute, va chercher Fidji, on va le mettre en face. Et voilà, au bout d'une nuit, c'était plus un sujet. Ça va dans les sens positifs et négatifs. C'est-à-dire que, inversement, un cheval qui aura une bad habit, je pense à un cheval, moi, qui, dès qu'il y a de la bouffe, il commence à secouer sa tête. C'est un cheval qui est un peu hyperactif comme ça, qui est toujours dans la demande. Eh bien, il a appris à d'autres chevaux à se comporter comme ça. Il y a des gestes appris par mimétisme. S'il y en a un qui voit que l'autre, en tendant son bout du nez et en faisant un petit mouvement de girafe, vous faites chaque fois un câlin à celui-là, bah, il va faire le même geste parce que du coup, ça attire l'attention, ça marche. C'est très important, vous, de renforcer, d'ignorer le geste que vous considérez néfaste et de renforcer par de l'attention le geste que vous considérez positif. Souvent, on fait l'inverse. Souvent, le cheval qui commence à taper dans sa porte, on commence à s'affoler, tape pas dans ta porte. Bah, il a attiré l'attention, ça a marché. Tandis que si un cheval essaie de taper dans la porte, qu'il y a 0 réaction de rien, bah, il verra pas l'intérêt de continuer à taper dans sa porte. Donc, il y a vraiment renforcé le comportement positif. Et eux, bah, faites attention, il suffit que vous rajoutiez un cheval avec un comportement un peu merdique dans un couloir pour que plusieurs se disent « Ah bon, lui, il a le droit de faire ça, c'est ok, bah moi, je fais pareil. » Mais c'est évident. Moi, c'est ce qui fait que j'aime pas trop rajouter des chevaux, pas à moi, dont je ne construis pas une cohésion d'équipe dans mon couloir et que je scinde. Bon, il y a toute une histoire de bactéries, de nénés, d'évitement de prolifération de virus. Mais il y a aussi ce truc-là. C'est que voilà, l'attitude de l'un risque d'éveiller chez l'autre des idées. Il peut avoir des bonnes idées et des moins bonnes idées. Donc, par exemple, monter en dextre, c'est très intéressant qu'un jeune cheval voit le cheval d'âge qui est monté et qu'il le suive. C'est un exercice qui est incroyable. Ou de lâcher aussi un cheval dans la piste
pendant qu'on en monte un autre pour qu'ils comprennent que voilà, c'est quelque chose qui est possible, voilà, ou de monter dans une piste à côté d'une prairie où il y a des jeunes qui sont en train de regarder. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes, ou de mettre un cheval très calme qui a un super comportement qui sera très ancré, donc qui ne se laissera pas déstabiliser par un jeune cheval qui a un peu un comportement de merde, qui va faire des allers-retours, montrer des signes d'impatience, commencer à s'affoler. Ça peut être très positif. Ce qui compte, c'est d'avoir toujours dans la cohésion d'équipe, dans l'écurie, une majorité de chevaux très ancrés avec un comportement très OK. Si la majorité a un comportement très OK, très ancré, le petit jeune qui commencera à faire un peu de la merde, ils vont se dire bon, il est jeune, et ils resteront eux dans cette position d'ancrage et de comportement adéquat, positif, renforcé, parce qu'ils auront confiance dans ce comportement-là qui sera renforcé, félicité, ils seront dans leur routine, ils savent que dans leur routine ils sont bien, ils sont rassurés, il n'y a pas de question. À l'inverse, si vous commencez à rajouter 6 chevaux jeunes et cons en même temps et qu'il y a 2 chevaux qui étaient bien dans l'ancrage, mais là ça peut commencer un petit peu à tirer parce que quand même le jeune on lui accorde de l'attention et là ça pourrait un petit peu déraper. Donc c'est vraiment important d'avoir des chevaux sereins, super bien dans leur pompe pour envelopper un cheval qui le serait moins. Alors des tics, moi j'en ai très peu, je vais toucher du bois quand je dis ça, mais j'ai très peu de chevaux qui tiquent, pas du tout en fait à la maison, mais je vais toucher du bois. Ça peut arriver, il y a des choses qui se transmettent génétiquement dans des souches, donc d'où l'intérêt quand même d'élever avec des chevaux qui ont le moins de connaître en fait vraiment les chevaux avec lesquels on élève et d'élever avec des chevaux qui ont le moins de troubles possible. Après, quand on commande des paillettes en Allemagne, enfin des semences en Allemagne, on n'est pas, ou en Hollande ou ailleurs, on n'est pas toujours sûr du comportement du cheval. Moi personnellement, là j'ai choisi un chouette entier, mais je le connais pas personnellement, le chouette entier, je connais pas exactement ses aplombs, je sais pas s'il a des mauvaises manies, et c'est quelque chose qui se passe, qui se transmet très fort dans la génétique. Donc on peut avoir des chevaux qui, de manière innée, ont, je pense par exemple, quand un cheval mange, il peut gratter. Moi j'ai 2-3 chevaux d'une souche spécifique, ils mangent, ils grattent systématiquement. Et ils n'ont pas eu le temps, ils l'ont fait vraiment très jeune, donc pour moi ils n'ont pas vraiment eu le temps de le mimer. On ne pourra jamais vérifier, mais j'ai tendance à penser que ça s'est vraiment transmis. Donc il y a des choses qui sont transmises de manière un peu génétique, des comportements qui sont un peu génétiques, et il y a des choses qui sont transmises dans le mimétisme en fonction de l'expérience. Et c'est très important de soigner l'expérience et qu'il y ait des chevaux dont vous aimez vraiment le tempérament, dont vous aimez le comportement, qui seront là pour envelopper les chevaux en cours d'apprentissage, qui peuvent d'ailleurs être en cours d'apprentissage à tout âge. Les chevaux s'ancrent et éclosent, pas toujours au même moment. Des chevaux qui peuvent être plus tardifs dans la maturité. Donc, c'est important de comprendre, en tout cas, qu'il va y avoir, de la part des chevaux, énormément d'études. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à moi ? Qu'est-ce qui fait que j'obtiens ce que je souhaite ? Tiens, là, moi, ce que je veux, c'est sortir. Si je commence à secouer ma tête dans tous les sens et à être insupportable, est-ce qu'on le sort ? Ou est-ce qu'au contraire, si je suis calme, confiant, je sais qu'on me sort quasiment tous les jours, donc je sais que je vais l'avoir ma sortie, est-ce que ce comportement-là va être renforcé ? Et de renforcer les comportements qui sont positifs, et surtout le cheval calme qui dit rien et qui est extrêmement sage, de vraiment aller valider ça. C'est très chouette, un cheval calme, qui est sage, qui attend, qui a confiance, et du coup de lui donner ce qui va lui permettre d'être en confiance. Bah oui, tu vas sortir, t'inquiète pas, ton foin tu vas l'avoir, t'inquiète pas, tu vas avoir tout, voilà. Et l'autre qui est en train de s'affoler, d'attendre qu'il se calme pour qu'il change de stratégie dans sa manière d'attirer l'attention, et surtout qu'il ne donne pas son impatience, ses petits comportements un peu désagréables aux voisins. Parce qu'en fait, si vous donnez énormément d'attention à ce cheval en disant « non, machin, tu fais pas ça, fais pas ci, c'est pas possible », les autres vont se dire « tiens, c'est lui, qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il va se dire « tiens, ça marche, on vient me voir, bon, j'obtiens pas ce que je veux, mais on va... » Voilà, ils sont un petit peu plus simples dans leur manière d'envisager les choses. Donc... Ce podcast a été interrompu de manière inattendue. Mais pour autant, je vous le publie comme ça, parce que je pense qu'il y a 2-3 idées qui sont intéressantes. À bientôt!